Depuis que le monde est monde, l'homme se sert du cannabis à des fins médicinales. Les preuves bien documentées de cette utilisation remontent à 4000 ans avant notre ère. Depuis au moins 2500 ans, les pays du Moyen-Orient et de l'Asie utilisent cette plante comme remède. Le cannabis a finalement été introduit dans la médecine occidentale à la fin des années 1830. Jusqu'à ce que la révolution pharmaceutique, combinée avec une interdiction criminelle, n'occulte les avantages thérapeutiques de cette plante. À Montréal, il y a un organisme qui croit aux vertus médicinales du cannabis et qui milite en faveur de sa légalisation à des fins thérapeutiques. Selon toi, le centre Compassion, ça serait quoi? Ah, j'ai aucune idée. Oh, j'ai jamais entendu parler du Centre Compassion, donc je pourrais pas vraiment dire contre le cannabis. Une place où on va pour avoir plein d'amour. C'est un club de golf qui s'appelle Compassion. Le Centre Compassion de Montréal, c'est un dispensaire de cannabis médical. Donc, on fournit du cannabis aux gens qui en ont un besoin, qui peuvent donner une preuve d'une maladie qui peut être traitée. On a plusieurs symptômes et ça rejoint donc des maladies assez graves. La majorité de nos membres, je dirais, c'est regroupé dans le VIH, sida, hépatite, sclérose en plaques, douleurs chroniques. Et les gens, quand ils sont membres, bien là, ils peuvent venir s'approvisionner ici en cannabis. Bon, pour être membre ici, il y a plusieurs façons. Essentiellement, si quelqu'un a une carte de Santé Canada, un permis les autorisant à posséder, bien là, ils sont tout de suite admis membres. Deuxièmement, on peut avoir une attestation de diagnostic. Ça, c'est une lettre d'un médecin, finalement, qui atteste que la personne a la maladie en question. Et on appelle et on vérifie auprès du médecin. Et aussi, pour des cas, des fois, où le médecin, c'est compliqué, on a d'autres mesures pour un peu faciliter, mais c'est plutôt des mesures de dernier recours. On peut avoir des assermentations et des choses comme ça. Donc, selon la lettre de la loi, on est illégal, mais c'est à peu près impossible qu'on ait une condamnation. Donc, même devant les tribunaux, qu'on soit condamné, donc c'est un crime, mais pour lequel on pourrait avoir peu ou pas de punition. Oui, il y a comme une sorte d'irrationalité là, quand on pense au discours officiel puis qu'est-ce qui se passe dans les faits. Donc, d'une part, Santé Canada tolère certains usages ou permet certains usages du cannabis à des fins médicales. Puis, du même coup, ce même gouvernement-là qui autorise certains usages, a développé tout un ensemble législatif, répressif pour empêcher ou contrôler l'usage. C'est de légaliser la marijuana qui va faciliter l'accès au cannabis médical. C'est tellement dur d'avoir accès au cannabis médical, c'est bien parce qu'il y a une politique qui interdit le cannabis à tout usage. Et c'est un peu l'hypocrisie et le double discours là-dedans qui complique la chose. Mais éventuellement, quand le cannabis médical va pouvoir démontrer des effets positifs et un peu démentir les effets négatifs qu'on nous a menti par rapport au cannabis récréatif, va venir le jour que, moi je pense, les consommateurs de cannabis seront taxés dans le récréatif pour pouvoir payer pour les gens qui en ont besoin de façon médicale. Plusieurs symptômes qui sont soulagés, les douleurs, les nausées, perte de poids, perte d'appétit. L'autre côté, c'est qu'il y a un effet secondaire au cannabis, ça peut être l'euphorie. Il y a beaucoup de gens, tu sais, quand tu es en train de mourir du cancer puis que tu fumes un joint, puis en plus de te permettre à manger, bien, ça te fait rire en plus. Bien, moi, je considère que c'est un effet secondaire positif. Puis une pensée par rapport à ça que j'avais trouvé assez juste qui pouvait bien résumer la situation par rapport aux effets du cannabis, c'est que c'était ni complètement sans danger, mais ni tragiquement dangereux. Donc, nécessairement, un peu comme n'importe quel médicament, il y a des effets positifs, des effets secondaires, des effets à long terme. Il y a même beaucoup de médicaments qui ont des effets secondaires néfastes. Et d'ailleurs, le cannabis est souvent utilisé
pour enlever les effets secondaires de ces médicaments-là, les nausées à trithérapie avec le sida, les nausées dues à la chimiothérapie du cancer, bien, c'est le cannabis qui enlève les effets négatifs des pharmaceutiques. Fait qu'il faudrait, quand même faire attention quand on pointe du doigt puis on dit « Ah, c'est la marijuana qui est mauvaise ». Je suis pas toujours convaincu. La criminalisation du cannabis a eu pour effet d'encourager les recherches seulement sur les effets négatifs. Mais pourquoi, après tout ce temps, les gouvernements ne se réveillent-ils pas? La loi, c'est pas une finalité en soi. La loi existe comme un genre de blob. Les gens s'y réfèrent de façon complètement irrationnelle. Puis les gens ont peur, tout à coup, de sombrer dans l'illégalité. Parce qu'on se dit que l'État a toujours raison. C'est très gênant pour le gouvernement de trouver des effets positifs au cannabis parce que ça vient un peu contredire leur politique prohibitionniste. Et c'est une bonne raison pourquoi il y a moins de recherche.